Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis blessé ce matin. Je me suis violemment coupé dans la paume de la main en vidant le lave-vaisselle. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est juste pas beau. Bref, on se retrouve pour une vidéo sur un sujet en fait que je voulais aborder. Plusieurs sujets que je voulais aborder, mais celui-là précisément parce qu'en fait j'entends beaucoup de choses ou des gens me contactent en me parlant de beaucoup de choses. Vous savez que j'ai fait évoluer ma chaîne depuis quelques mois, que je fais plus de vidéos, que j'en fais plus souvent, parfois plusieurs fois par jour, etc. Et j'ai entendu beaucoup de choses justes et beaucoup de choses fausses à propos de la monétisation. Et du coup je sais que j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près pour parler un peu du fonctionnement de la monétisation sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je me suis dit que ça serait bien de faire un petit point de situation sur comment fonctionne la monétisation sur YouTube. En tout cas dans mon cas précis de vlog, blabla, etc. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, il y a eu un gros scandale sur YouTube avec le youtubeur PewDiePie. En fait, beaucoup de gros annonceurs se sont désengagés de la plateforme YouTube. T'as des polémiques sur des propos qui ne me plaisaient pas. Je vous ai dit le mot avant, mais je préfère pas le dire, je vais être démonétisé. S'en est suivi vraiment une monétisation extrêmement stricte de la part de YouTube. Des nouvelles formes de démonétisation ont été mises en place, les annonces limitées. Des fois, tu sais pas pourquoi ta vidéo est démonétisée, t'es obligé de faire une demande d'examen à YouTube pour qu'elle soit remonétisée et ainsi de suite. Du coup, il est arrivé que plein de youtubeurs ont été démonétisés. Vraiment des gros youtubeurs, hein, des youtubeurs gamers, etc. se retrouvaient avec des démonétisations, ce qui fait qu'en fait les annonceurs ont dû adapter du coup la monétisation sur YouTube et choisir peut-être d'autres profils de youtubeurs ou voilà, reporter en fait les vidéos qui ne sont pas monétisées sur d'autres vidéos. Ce qui fait que dans le cas des youtubeurs vlog, donc les mamans youtubeuses, papa, je sais pas s'il y a beaucoup de papas youtubeurs comme moi, vlogueurs, etc. Dans le cas de nos contenus à nous avons vu franchement une augmentation des revenus et surtout une augmentation du CPM. Alors le CPM c'est quoi? C'est le cost per mille. C'est combien rapporte 1000 vues sur une vidéo YouTube. Donc généralement c'est un chiffre. Alors il y a eu une grande légende où c'était 1$ les 1000 vues. Là très exactement, alors je suis dans mes statistiques, hein, donc je vous donne la vérité. Le total des meilleurs CPM, donc le cost per mille, en France on est à peu près 3$, donc 2,80€ environ pour 1000 vues. C'est une statistique d'estimation, c'est pas le plus précis possible, mais c'est une statistique, ce qui fait que dans mon cas précis, pour une vidéo qui fait 20 000 vues, l'estimation de rentabilité serait à peu près de 60 balles. Alors des fois c'est beaucoup plus, sans vraiment raison valable, des fois c'est beaucoup moins. Il y a des fois où je vais faire un vlog qui va durer 10-15 minutes et je vais me retrouver avec 100-150 balles gagnées sur ce vlog qui va faire 20-30 000 vues, et des fois je vais faire un vlog de 20-30 minutes, donc beaucoup plus long, avec du coup plus de pubs, parce que les mid-rolls ils sont placés, et pourtant je vais gagner 50-60 balles. Donc ça veut vraiment rien dire. Il y a des fois où il y a des vidéos où je vois la monétisation, je me fais bah vache, je suis surpris que ça ait pas rapporté plus que ça, et d'autres vidéos que ça a rapporté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait les annonces fonctionnent en enchères. Ça veut dire que les annonceurs, je sais pas, ils vont dire le jeudi, bon là on est le mardi 3 mars, j'ai un budget de, je sais pas, 150 000 € à placer sur YouTube, et en gros il va essayer de prendre les meilleurs encarts publicitaires, les meilleurs placements publicitaires, les meilleurs youtubeurs, ceux qui font le plus de vues, qui ont une fidélisation de l'audience assez importante, c'est-à-dire que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout, etc. Ils vont essayer en fait d'avoir les meilleures enchères possibles. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir les enchères, ils se rabattent sur d'autres youtubeurs, des youtubeurs qui font moins de vues, qui ont moins de fidélisation, etc. Donc ça marche vraiment très aléatoire. Après, il y a toujours une base un petit peu de rentabilité. Moi, je sais qu'actuellement, en faisant du 20, allez, on est entre 20 et 30 000 vues sur un vlog, minimum, je suis à peu près à 60-70€ la vidéo. C'est souvent beaucoup plus, très peu souvent moins. Et alors des fois, tu sais pas ce qui s'est passé, il y a quasiment rien rapporté. Du coup, je vais aller dans les statistiques pour vous expliquer un petit peu le détail de tout ça. Je vais dans les revenus. Par exemple, toutes les vues ne sont pas monétisées. Ça veut dire que sur 20-30 000 vues, je vais pas avoir 20-30 000 vues monétisées. Monétisées, il y a plusieurs types de monétisation. Il y a du coup tout ce qui est annonces non désactivables, les annonces désactivables, les mid-rolls, donc les pubs en plein milieu. Moi, quand je lance une vidéo, je choisis, alors les pubs au début et à la fin, elles se mettent toutes seules. Par contre, je choisis combien de pubs je mets au milieu. Enfin, je choisis les emplacements publicitaires. C'est-à-dire que je dis à 9 minutes, tu me lances une pub. À ce moment-là, je ne gère pas s'il y en a une ou deux ou qui vont se lancer. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit ah, 2 pubs de suite, c'est pas moi qui m'en occupe. Ça, c'est YouTube qui gère en fonction des enchères et en fonction de la quantité de placements publicitaires à faire aujourd'hui, en gros, si vous voulez. Dans tous les cas, toutes les vues ne sont pas monétisées. Moi, je suis à peu près à 70% de vues monétisées. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai sur le mois de, je crois, je vais mettre sur le mois de février, j'ai très exactement 694 000 vues monétisées pour 834 000
000 vues effectuées au mois de février. Donc vous voyez qu'au final, j'ai quand même à peu près 70%, ça doit faire 70-80% des vues monétisées. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui disent ah je me suis tapé plein de pubs, et une autre dit bah c'est bizarre, moi j'ai pas eu de pub. En fait cette personne là n'a pas été soumise à la monétisation, voilà tout simplement. Toutes les vues ne sont pas monétisées. Donc il faut prendre en compte le revenu de la vidéo du jour, enfin de là ou des vidéos du jour si j'en ai fait plusieurs, et il faut aussi prendre en compte que tous les jours il y a des gens qui regardent toutes les anciennes vidéos, qui regardent des anciens vlogs, qui regardent des anciennes vidéos facecam, des choses comme ça, et tout ça en fait mis bout à bout, ça forme par jour une certaine quantité en fait de vues. Donc là les vues, tac ça c'est mes revenus, hop je vais voir les vues en temps réel, non là les vues. Par exemple si je prends sur les 48 dernières heures, ça me dit que j'ai fait 64 000 vues. 64 000 vues, ce qui est quand même supérieur en fait à une vidéo un jour, parce que j'ai fait une vidéo de 20 000 vues. Pourquoi je me retrouve avec 64? Bon là 20, allez on va dire 40 sur 2 jours. Je fais 40 000 vues, j'en ai quand même 24 000 de plus que ce que mes vidéos ont fait, parce que tout simplement les gens sont allés voir en fait d'anciennes vidéos, etc. Donc c'est pour ça que les revenus sont... C'est pas parce que je fais 60 balles sur une vidéo que le revenu du jour sera 60 balles. Là en ce moment en moyenne vraiment si je prends... Allez, si je prends le mini et le max, on est à peu près à du 90-100 balles par jour à peu près de revenus. Alors je suis en toute transparence avec vous. Bien entendu c'est du revenu brut, mais par contre c'est du revenu qui ne comprend pas la commission de mon network. Je fonctionne actuellement avec un network. Jusqu'à maintenant c'était pas le cas, mais il y a un mois j'ai rejoint un network parce qu'il y avait des avantages au niveau des musiques libres de droit, au niveau de plein de petits contenus comme ça qui m'intéressaient, que je voulais profiter avec le network. J'ai un network maintenant depuis un mois, et ce network me prend une partie de mes revenus, un pourcentage de mes revenus en échange des services qu'il me rend, en échange des droits d'auteur que je vais pouvoir toucher, parce que ça je vous en ai déjà parlé, c'est encore autre chose que la monétisation. Et voilà, donc j'ai un petit pourcentage qui part à mon network, et puis le reste m'est versé sur le compte de ma société, ma société qui va payer des cotisations sociales sur mon salaire, parce que je suis salarié, qui va payer ses charges, etc. Donc voilà comment fonctionne actuellement YouTube. Ça peut changer demain. Enfin voilà, c'est vraiment très fluctuant. Par exemple, le mois de janvier est un mois qui rémunère très mal. Juillet, août aussi. C'est vraiment janvier, juillet, août, c'est les mois qui rémunèrent le moins sur YouTube. Et tout le reste de l'année, surtout septembre, octobre, novembre, décembre, là où les annonceurs en fait ils ont des gros budgets com pour faire leur publicité, là par contre ça déglingue, là ça y va, et tu te retrouves parfois à avoir doublé voire triplé en fait tes revenus alors que tu fais exactement le même contenu. Là par exemple je sais qu'en janvier j'ai repris mes vidéos etc, donc j'ai vraiment repris un bon rythme et tout ça. En janvier j'ai généré 2000 euros, voilà 2000 euros de revenus net. Là 2000 euros ça comprend le retrait des charges etc, 2000 euros à peu près de revenus, tout en sachant que maintenant au mois de février, les revenus ont déjà augmenté d'à peu près 40% facilement. Et là au mois de mars, j'ai juste les stats du 1er mars, j'ai que le 1er mars, et je vois que ça a de nouveau vachement augmenté, alors que je fais exactement le même nombre de vues, je fais les mêmes vidéos et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent oh au mois de janvier on fait pas trop de vidéos parce que ça rapporte pas. Bah oui c'est clair qu'au mois de janvier ça rapporte beaucoup moins, en février un petit peu plus, en mars un petit peu plus, et là ça va augmenter comme ça jusqu'à cet été. Si vous entendez du bruit c'est parce qu'il grêle, ouais c'est génial, il est en train de grêler, bref. Donc voilà un petit peu au niveau des revenus YouTube, vous en savez déjà un peu plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah la fidélisation de l'audience, c'est le pourcentage de personnes qui restent jusqu'au bout de la vidéo. Donc ça c'est super important aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre de stats que je pourrais vous parler? Non, bah là l'audience, moi j'ai 92,3% de femmes et j'ai seulement 1,5% de mineurs. Ce qui veut dire que sur ma chaîne YouTube j'ai 98,5% de majeurs. Et je suis très content, et j'ai déjà expliqué que on pouvait parfaitement faire confiance aux statistiques de Google. Après j'ai quoi? J'ai 85% de français, 4,7% de belges, coucou, 1,5% de suisse, ensuite la Réunion, Canada, Algérie, Maroc, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Allemagne, États-Unis, voilà. C'est tout, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire à propos de la monétisation. Tac tac. Ouais, je pense que c'est bon. C'est pour ça que des fois je fais 2 vidéos par jour, mais c'est pas pour ça que je vais doubler mes revenus, hein. Attention, hein, parce que là par exemple, j'ai fait, je vais vous donner les chiffres, hein, je suis transparent avec vous, j'ai fait un vlog l'autre jour. Alors j'ai fait le vlog, c'est le 137. J'ai fait 21 minutes de vlog, 22 000 vues, et cette vidéo là m'a rapporté très exactement 67,50 €. Je suis dans la moyenne basse, 67,50 €, c'est très bien. J'ai fait la même vidéo, j'ai fait une autre vidéo le même jour où je critique ma propre vidéo, elle dure 23 minutes, donc elle est plus longue, elle a plus de mid-roll. Elle fait 19 360 vues, donc à 2-3 000 vues près, on est sensiblement la même chose. Par contre, pour la même fidélisation de l'audience, c'est-à-dire que les gens sont restés aussi longtemps jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... les gens se sont désintéressés ou ils ont ouvert la vidéo, ils sont repartis. Non, non, j'ai vraiment le même nombre de personnes. J'ai fait 38,74 €, donc 2 fois moins. Pourtant, la vidéo dure plus longtemps, il y a un mid-roll de plus, et vous êtes tout autant à l'avoir regardé quasiment. Vous voyez, c'est très fluctuant, c'est assez particulier. Là, par exemple, je prends le vlog 132, j'ai 24 800 vues, et il dure 16 minutes. Et j'ai fait 106
6,24€ sur cette vidéo là, donc elle dure 16 minutes, donc il y a moins de mid-roll qu'une vidéo, et là je prends le vlog d'après, il fait 34 minutes pour 28 000 vues, donc 4 000 vues de plus pour 4 000 vues de plus, et je suis à 88€. Voilà. Donc c'est pas parce que la vidéo est plus longue que tu vas gagner plus d'argent. C'est pas parce que tu fais 2 vidéos par jour, bah forcément, oui, non. Mathématiquement, si tu fais 2 vidéos, tu vas forcément gagner plus que si t'avais fait qu'une seule vidéo. Mais ça double pas forcément les revenus, faut faire super gaffe parce que ce jour-là, les enchères étaient telles que, bah finalement sur ma deuxième vidéo, bah il n'y a pas eu tant de publicité que ça à poser. Donc peut-être que j'avais peut-être que la moitié de mes vues qui étaient monétisées, non pas les 70 ou 80%. Et ça c'est tout le temps comme ça. Par exemple les vidéos urbex qui ne sont pas du tout de type de vidéos que je fais majoritairement, mais si je prends par exemple la villa au tableau, elle a fait 7400 vues, 7400 vues pour très exactement 16 minutes, donc comme le vlog d'avant, comme le vlog d'avant, et au niveau monétisation, je suis à 68,17€. Pourtant, elle dure que 16 minutes et que j'ai que 8000 vues. Aucune idée, je ne saurais pas vous dire pourquoi. La villa couturière, 13 700 vues, elle dure 11 minutes, donc tout juste assez pour mettre des mid-rolls, donc il n'y en a pas beaucoup des mid-rolls, etc. Et j'ai fait 107,99€. Voilà, donc c'est inexplicable. Là-dessus, je suis pas en mesure d'expliquer. Je prends par exemple ma FAQ, pourquoi j'ai pris la bagnole, 56 000 vues, 31 minutes, donc là on est quand même sur une grosse vidéo, on est quand même sur un gros truc. J'ai fait 105€. La même chose qu'un vlog qui a fait 16 minutes. Donc tu vois, je peux vraiment pas te baser sur la durée de la vidéo. Alors forcément, techniquement ou mathématiquement, ça paraîtrait logique que ça soit mieux monétisé, mais c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà au niveau de mes vidéos, des vues, etc. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc faut prendre en compte la fidélisation de l'audience, le jour de la semaine, le mois aussi de l'année qui rapporte plus ou moins, combien d'enchères ont été achetées par les annonceurs, ça dépend aussi des vues monétisées parce que toutes les vues ne sont pas monétisées, ça dépend aussi des gens qui ont adblock, etc. Aussi ça passe aussi, du coup ils passent en vues non monétisées ceux-là. Voilà, c'est vraiment tout ça qui est pris en compte et vous pouvez pas vous dire que il y a une moyenne basse, tu te dis qu'à peu près par vlog tu fais 60 balles, voilà. Donc tu rapportes ça au mois, ça fait 1800, 1900 balles à peu près brut, hein, du coup sans les charges de la société, mais tous les jours il y a d'autres personnes qui regardent d'autres vidéos, d'autres vlogs, etc. Des gens qui rattrapent de vlogs le même jour et tout ça, donc c'est pas 60 balles, donc au minimum t'as 60, t'as allé 20-30 de plus du coup pour la journée, t'as à peu près à 100 balles par jour à peu près de revenus. Donc voilà au niveau du fonctionnement de la monétisation. Donc ouais, nous youtubeurs, vlogueurs, on est vraiment super bien rémunérés, on a vraiment pas à se plaindre là-dessus, et puis ça durera le temps que ça durera, ça sera pas éternel. De toute façon on a vu ce qui s'est passé avec les youtubeurs gamers qui aussi étaient très bien monétisés, puis du jour au lendemain, paf, ils se sont fait taper dessus, puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai bien volontiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.